Merci beaucoup. Un grand merci à Monsieur Desroches pour l'invitation. Alors j'ai modifié un tout petit peu le titre de cette intervention en ajoutant un mot en plus pour finalement refléter donc la division de cette communication qui va être divisée donc en 3 parties chronologiques et qui suivront donc respectivement le contexte, la réception et le devenir du Mohammed et la fin du monde, étude critique sur l'islam primitif de Paul Casanova. Alors donc dans la première partie de cette étude, on va se poser la question donc du contexte dans lequel Paul Casanova composa cet ouvrage, puisque au tournant du XXe siècle, l'islamologie européenne en était encore à ses débuts et en pleine ébullition, avec la publication donc d'écrits très importants qui feront date. Il s'agira ainsi donc de se demander en fait quels orientalistes ont pu influencer Casanova dans sa pensée sur l'eschatologie, d'une part, et sur sa thèse de la falsification du Coran, d'autre part. Dans la seconde partie de cette communication, on se posera la question de la réception immédiate du premier volume, les 2 volumes de notes n'ayant pas retenu outre mesure l'attention des orientalistes, donc tant dans les recensions que dans les ouvrages qui auraient dû le citer. On cherchera à comprendre, ce faisant, pourquoi l'ouvrage de Casanova fut complètement marginalisé et oublié pendant presque un siècle. Et enfin, dans une 3e partie, on examinera l'héritage des grandes idées du Mohammed et la fin du monde dans quelques publications récentes, et on conclura en soulignant la présence d'hypothèses intéressantes mais délaissées qui pourraient prolonger encore la vie des idées de ce livre. Alors je commence cette communication avec cette citation de Paul Casanova, citation qu'il fait dès la première ligne de la première page du premier fascicule de son Mohammed et la fin du monde. Il dit qu'il croyait que la thèse qu'il y soutenait était entièrement nouvelle. Donc de quelle thèse s'agit-il ? Monsieur Desroches vient de l'évoquer. Pour dire les choses brièvement, en fait, elle est constituée de 2 composantes principales. L'auteur soutient d'abord que la doctrine réelle de Mohammed a été, sinon falsifiée, du moins dissimulée avec le plus grand soin. C'est-à-dire que, pour Casanova, contrairement à ce que soutiennent les orientalistes ainsi que les musulmans sunnites, le texte du Coran, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est pas le recueil authentique de la doctrine primitive et fondamentale de Mohammed, mais le résultat, et je cite, d'un remaniement de fond en comble dû au calife Abou Bakr et Osman, après sa mort qui survint en 632 de l'ère commune. Le contenu de cette doctrine primitive est le sujet donc de cette 2e grande composante de la thèse de Paul Casanova. Selon Paul Casanova, et là je cite, le Coran est une apocalypse qui reflète en partie la pensée de Mohammed qui se considérait comme le dernier prophète annonçant la fin du monde et croyait qu'il présiderait à la résurrection et au jugement dernier conjointement avec le Messie. Et c'est précisément parce qu'il est mort avant la venue de la fin du monde que ces doctrines furent dissimulées ou niées par ses successeurs lors de la fixation du Coran. Donc la question qu'on peut se poser est la suivante. Cette thèse est-elle véritablement entièrement nouvelle, comme le soutient Casanova ? Cela revient en réalité à s'interroger plus généralement sur la manière dont s'inscrit Paul Casanova dans le contexte contemporain de la recherche sur l'islam primitif et le Coran. On peut ainsi se demander si, avant lui, d'autres avaient déjà relevé les 2 composantes de la thèse de l'auteur et si Casanova les a mentionnées dans son Mohammed et la fin du monde. Alors, à ma connaissance, concernant le premier point soulevé par Casanova, c'est-à-dire au sujet de la falsification du Coran, seuls 2 orientalistes avant lui ont abordé la question de manière positive, on dirait, c'est-à-dire en acceptant qu'il puisse y avoir des ajouts et ou des modifications dans le texte coranique après la mort de Mohammed. C'est le cas d'abord dans son Das Leben und die Lehre des Mohammed, avec l'orientaliste autrichien Alois Sprenger, qui souleva la possibilité d'interpolation insérée dans le Coran après la mort de Mohammed, spécifiquement du fait du calife Omar. Casanova rejoint donc la thèse de Sprenger sur le fait qu'une partie du Coran fut remaniée par les califes après l'an 632. Il ressort d'un examen du premier fascicule du Mohammed et la fin du monde, que Casanova cite bien Sprenger à de multiples reprises,
Mais toutefois, il ne fait aucune mention de cette théorie et préfère indiquer que, selon Sprenger, c'était Mohammed lui-même qui aurait jeté l'incohérence dans le Coran pour faire disparaître la trace des paroles imprudentes. Ensuite, le deuxième orientaliste, donc, qui a soutenu une thèse sur la modification du Coran après la mort de Mohammed, c'est Artwige Hirschfeld, l'orientaliste britannique, dans ses New Researches into the Composition and Exegesis of the Quran, paru en 1902, qui consacre une section aux interpolations du Coran, insistant lui aussi sur le rôle du calife Omar dans ce processus qui survint peu de temps après la mort de Mohammed. Là encore, si Casanova cite cet auteur ainsi que cette monographie, il ne le fait que pour l'inscrire dans ce qu'il appelle la tendance à un néo-criticisme du Coran, sans mentionner qu'il le rejoint en ce qui concerne sa thèse de la falsification. Et alors, concernant le second aspect de la thèse, donc, encore une fois, je cite, entièrement nouvelle de Paul Casanova, à savoir que le message fondamental et primitif de Mohammed consistait en l'annonce de la fin du monde, il ressort que l'auteur s'inscrit dans un courant minoritaire, mais bel et bien présent avant lui. Deux des orientalistes qui ont insisté sur ce même point sont de grands noms de l'islamologie de la fin du XIXe, début du XXe siècle, que Paul Casanova cite par ailleurs dans son Mohammed et la fin du monde. Il s'agit des orientalistes néerlandais et hongrois, respectivement donc Christian Snoek Ourgrenier et Ignace Goldziher. Le premier, contemporain de la guerre des Mahdistes au Soudan, écrivit un article justement intitulé « Der Mahdi », que Paul Casanova cite à plusieurs reprises dans son livre à propos de la figure eschatologique de cette figure du Mahdi, écrivant que Snoek Ourgrenier a frôlé la solution à propos de cette figure en suggérant qu'elle n'était pas contemporaine de Mohammed. Puis Casanova estime que la conclusion de l'auteur néerlandais, laissée en suspens, est la thèse même que je développe. Mohammed, nécessaire à la fin du monde, étant mort, il fallait le faire revivre par la suite de la même nécessité. Paul Casanova s'en tient à l'inclusion de cet article sur la figure eschatologique du Mahdi, tout en le critiquant pour ne pas avoir développé plus amplement sa thèse. Pourtant, quelques années plus tard, dans une recension du livre de Hubert Grimm, donc une sorte de biographie de Mohammed, qui s'appelle « Mohammed, das Leben nach den Quellen », Snoek Ourgrenier discutera plus amplement de la centralité de l'eschatologie dans la pensée de Mohammed, établissant les fondations d'une pensée islamologique sur cette thématique coranique de prime importance, en écrivant, et donc je cite, « Une pensée notamment le poursuit », donc le renvoyant à Mohammed, à travers tous ses actes et toutes ses réflexions, la pensée d'un jour du jugement qui procurera la félicité éternelle aux observateurs de la volonté révélée de Dieu, et qui rejettera dans le feu infernal quiconque n'aura pas écouté la parole divine et agi conformément au commandement divin. Mais toute la série de ces révélations montre que c'est la catastrophe finale, c'est-à-dire l'heure dernière, la résurrection des morts, le jugement, le paradis et l'enfer, qui l'ont amené à réfléchir, à s'exalter et à prophétiser. On remarquera que l'auteur du Mohammed et la fin du monde agit similairement avec Ignace Goldziher, car il cite ses Vorlesungen über den Islam paru en 1910, mais ne dit pas un mot du fait que Goldziher souligne que les représentations eschatologiques formaient, pour Mohammed, l'idée mère de ses prédications. Par ailleurs, il convient de noter que d'autres ouvrages importants pour ce qui concerne la centralité de la thématique eschatologique dans le Coran ne sont tout simplement pas intégrés au Mohammed et la fin du monde, mais contribuent à démontrer que Casanova publie cette monographie qui veut montrer la centralité de l'eschatologie dans la pensée primitive de Mohammed, et donc dans le Coran, dans un contexte où l'islamologie européenne soutient exactement cela. C'est par exemple le cas du Mohammed's Liv, paru en 1903 de l'orientaliste danois Franz Bull, dans lequel il soutient que Mohammed était motivé avant tout par une croyance à l'imminence du jugement dernier. Mais c'est surtout le cas d'une monographie entièrement consacrée à cette question, dont la première partie est dédiée plus spécifiquement à l'eschatologie coranique. Il s'agit des Beiträge zur Eschatologie des Islam de Joseph Bernard Rühling, dans lequel il écrit notamment qu'on constate que donc, la foi du musulman possède bel et bien une force morale, mais cette force ne réside pas dans sa nature même, mais dans ses objets. Et c'est là qu'un objet de la foi retient particulièrement l'attention, l'eschatologie, la doctrine des fins dernières, de la résurrection, du jugement dernier, du paradis et de l'enfer. En plus de souligner le fait que Paul Casanova n'intégra pas
toutes les recherches les plus importantes et les plus pertinentes pour soutenir sa thèse, ces quelques observations nous permettent de constater que l'auteur composa Mohammed et la fin du monde à une époque d'effervescence islamologique, durant laquelle quelques avis critiques s'éloignant de la doxa sur la composition du Coran émergèrent, de même que nombre d'études soulignant la centralité de l'eschatologie dans la pensée de Mohammed et ou du Coran parurent. Malgré le fait que les deux composantes de la thèse de Casanova avaient déjà été discutées par des orientalistes avant lui, il demeure que sa thèse était véritablement novatrice, en ce que, pour la première fois, il parvint à réunir en fait ces deux composantes pour formuler une hypothèse originale. Je vais conclure cette section en précisant que, à ma connaissance, Paul Casanova ne commença à s'intéresser à la thématique eschatologique du Coran que quelques années avant la parution de son ouvrage, à savoir pour la préparation de ses leçons ici même au Collège de France, qui, en mai 1909, eurent pour sujet le contenu des chapitres 2 à 4 de Mohammed et la fin du monde. Puis, une année avant la parution de cet ouvrage, il publia un article intitulé « La Malhamat dans l'islam primitif », qui formera la base du chapitre 5 de son ouvrage. Et on constate enfin qu'entre la publication du premier fascicule de Mohammed et la fin du monde en 1911 et la publication des notes complémentaires en 1913 et en 1924, Paul Casanova continua de s'intéresser aux thématiques eschatologiques en rapport avec l'islam, en écrivant par exemple l'article « La doctrine secrète des Fatimides d'Égypte » en 1921, qui identifie cette doctrine secrète à celle du 7e et dernier imam, ou Mahdi, et qui fait un lien entre celle-ci et celle de l'islam primitif, et je cite, fondé par un prophète qui annonçait l'arrivée imminente de la fin du monde et qui fut toujours convaincu qu'il y assisterait. Alors je passe maintenant donc à la partie sur la réception de ce livre, donc la centralité de l'eschatologie dans la pensée de Mohammed et ou dans le livre, dans le Coran, continuera d'être explorée par les orientalistes après la publication de Mohammed et la fin du monde. L'un de ceux qui, à mon sens, a écrit l'œuvre la plus pertinente et la plus complète à ce sujet au XXe siècle est le savant suédois Tor André, à travers une série de 3 articles intitulés Der Ursprung des Islams und das Christentum, traduits en français et publiés en 1955 sous le titre « Les origines de l'islam et le christianisme ». Pourtant, force est de constater qu'à travers ces pages, il ne fait nullement mention de Paul Casanova et de Mohammed et la fin du monde. Et en réalité, la solution à cette étrangeté est assez simple, comme on va le voir. De manière analogue, nombre d'ouvrages du tournant du XXIe siècle, traitant par exemple de la critique textuelle coranique de manière générale, et même plus précisément du possible remaniement du texte à la suite de la mort de Mohammed, donc une des thèses principales de Paul Casanova, ne mentionnent jamais le Mohammed et la fin du monde de Paul Casanova. Il en est ainsi, par exemple, de l'islamologue français Alfred-Louis de Prémart, donc décédé en 2006, qui s'est pourtant souvent penché sur ces questions de façon critique, notamment dans ses ouvrages « Les fondations de l'islam » parus en 2002, « Aux origines du Coran » paru en 2004, ainsi que dans un article publié de manière posthume en 2010 intitulé « Abdelmalik ibn Marwan and the Process of the Quran's Composition ». L'un des tout premiers orientalistes, peut-être même le premier, qui évoqua en passant le Mohammed et la fin du monde de façon, disons, neutre, c'est-à-dire sans en faire une recension ou une réfutation ou une apologie systématique, fut le français Régis Blacher. En 1959, dans son introduction au Coran, à la question qu'il pose lui-même, quelles sont donc les raisons qui ont détourné Mahomet de donner à sa communauté un texte né variéture de la révélation, donc un texte sans variante, il répond en évoquant le fait que, dans son Mohammed et la fin du monde, Casanova propose une solution qui ne manque pas de hardiesse, avant de résumer sa théorie et de conclure que, et je cite, « cette thèse n'a rencontré aucun succès auprès des islamisants ». À sa suite, d'autres islamologues feront le même constat, insistant quant à eux sur le fait que cet ouvrage n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité et qu'il a été injustement oublié pendant de nombreuses décennies. Je pense ici spécifiquement à 2 islamologues nord-américains. D'abord, au Canadien Todd Lawson, qui a qualifié Mohammed et la fin du monde d'ouvrage révolutionnaire qui, malgré son caractère très prometteur, allait être oublié pendant plus d'1 siècle. Et ensuite, je pense à l'américain Stephen Shoemaker, qui écrit « Il est regrettable que les idées de Casanova aient été si durement rejetées par ses contemporains, dans la mesure où elles révèlent parfois une grande perspicacité concernant les termes eschatologiques du Coran et de la tradition islamique primitive, une perspicacité qui ne trouvera pas d'égal avant la fin du XXe siècle. »
Comment donc expliquer que l'ouvrage d'un grand orientaliste et professeur au Collège de France, comme Paul Casanova, sombra aussi rapidement dans l'oubli? Pour tenter de comprendre, il faut remonter aux années suivant la publication de Mohammed et la fin du monde et aux réactions que suscita l'apparition de cet ouvrage dans le monde de l'orientalisme du début du XXe siècle. J'ai consulté à peu près 17 opinions d'universitaires publiées entre 1912, donc l'année suivant l'apparition de l'ouvrage, et 1926, l'année de sa mort. Il ressort que les avis sont en réalité très partagés. Et donc, contrairement à ce que l'on pourrait penser en lisant les lignes de Blacher ou de Shoemaker que je viens de citer, les thèses de Casanova ne furent pas unilatéralement rejetées par ses contemporains. Une part d'universitaires accueillirent en effet de manière plutôt positive, j'ai envie de dire, Mohammed et la fin du monde. Il en est ainsi, par exemple, de l'archéologue et historien des religions Salomon Reinach, qui va écrire à propos des thèses de Casanova que c'est une théorie nouvelle et qu'on rapprochera avec intérêt de tout ce qu'ont écrit les disciples de Reimarus sur l'attente de la parousie parmi les chrétiens et les prophéties non accomplies qu'il annonçait. Et la même année, l'orientaliste Edmond Douté fera une longue recension de l'ouvrage de Casanova, concluant que c'est là un effort vigoureux pour une connaissance exacte de l'un des grands fondateurs de religion. Du côté anglophone, en 1913, un recenseur que je ne suis pas arrivé à identifier, qui est juste cité sous MB, mais avec aucun renvoi aux initiales, donc un recenseur de la revue scientifique The Muslim World estime que M. Casanova défend sa théorie avec beaucoup de talent et une grande maîtrise. Si sa validité peut être confirmée, elle révolutionnera complètement l'étude des sources de l'islam. Et enfin, je finirai ce bref tour d'horizon non exhaustif, bien sûr, des avis positifs, en mentionnant l'orientaliste Clément Ehard, dont M. Desroches vient de parler, par ailleurs abondamment cité dans Le Mohammed et la fin du monde de Casanova, qui livre une recension de l'ensemble des 3 fascicules, écrivant que Casanova, et je cite, y expose avec la plus profonde érudition le résultat de ses recherches dans toute la littérature arabe, quelle que soit l'opinion que l'on se formera d'après les preuves apportées par l'auteur, il est certain que celui-ci a soulevé une question intéressante de nature à jeter un jour nouveau sur les débuts de l'islamisme. À cheval entre ces opinions positives et les avis négatifs se trouve la recension de l'orientaliste américain Richard Gottheil. D'un côté, ce dernier souligne l'aspect novateur de l'ouvrage de Casanova, qui arrive à point nommé dans un champ dans lequel, et je cite, la critique littéraire accuse un retard considérable. Gottheil estime que Casanova est suffisamment sceptique pour se libérer des entraves de la pure tradition et que c'est un érudit suffisamment avisé pour faire preuve de l'équilibre nécessaire à un jugement prudent et réfléchi. D'un autre côté, Gottheil réfute catégoriquement que la doctrine primitive et centrale de Mohammed et donc du Coran soit l'eschatologie, que les éléments chrétiens puissent être dominants dans l'influence sur la pensée de Mohammed, et surtout que le Coran ait subi une quelconque altération. Et donc là, je vous montre ici donc, ce qu'il écrit sans lire l'intégralité du texte. Et donc, en d'autres termes, pour Gottheil, donc ce qu'il appelle les incohérences du texte coranique qu'évoque Casanova en postulant que ce sont les successeurs de Mohammed qui les ont introduites, ne sont que le résultat des évolutions de la pensée de ce dernier. Et c'est cette même critique, on va le voir, qui va revenir à de nombreuses reprises dans des termes bien plus virulents chez des auteurs postérieurs, dont je ne donne ici que 3 exemples. C'est ce que donc on peut constater dans les propos de l'orientaliste allemand Karl Heinrich Becker, qui écrit que, et je cite, « La méthode de Casanova renverse complètement tout ce que Goldziher et Snook-Hurgronje ont laborieusement mis au point. » Partant d'une idée de Sprenger, l'auteur, animé d'un esprit spéculatif, érige un édifice d'hypothèses qui ne peut résister à l'esprit critique historique sain et ancré dans la réalité. Il ne faut pas pour autant nier que Mohammed ait joué avec l'idée d'un jugement dernier imminent durant sa première période à la Mecque, comme l'avait déjà souligné Snook-Hurgronje il y a de nombreuses années. Mais les conclusions que l'auteur en tire doivent être rejetées. La critique de l'ouvrage de Casanova devient plus précise dans un autre livre, un livre de Thor André, justement, publié en 1917. Et donc, on comprend dès lors aisément pourquoi, 6 ans plus tard, l'orientaliste suédois ne fera aucune mention de Mohammed et la fin du monde dans ses articles sur l'eschatologie coranique. Il dit « Récemment, Casanova, s'appuyant notamment sur le récit bien connu de la dispute entre Omar et Abou Bakr au sujet de la mort de Mohammed, a avancé l'hypothèse selon laquelle Mohammed se serait proclamé le précurseur prophétique du Messie, devant comparaître juste avant le jugement dernier. Aucune personne sensée ne contestera que Mohammed ait d'abord été convaincu qu'il vivrait lui-même le jour du jugement dernier.
Mais l'évolution de ces idées eschatologiques montre tout aussi clairement que cette idée a progressivement perdu de son importance à ses yeux. Et je finis ici donc avec la dernière critique, donc, qui s'inscrit en fait dans cette même thématique, la critique de Étienne Dinet et Slimane Ben Ibrahim, qui se qualifient eux-mêmes de musulmans rêveurs, consacrent le 3e chapitre de leur ouvrage « L'Orient vu de l'Occident et ses critiques » en 1924 à, et donc je cite le titre de ce chapitre, « Une discussion de la thèse soutenue par M. Casanova, professeur au Collège de France, dans son ouvrage intitulé « Mohamed et la fin du monde ». Donc, les deux auteurs commencent leur discussion par vivement contester l'approche critique que livre Paul Casanova du Coran, vis-à-vis donc de son intégrité, puis abordent la thèse selon laquelle Mohamed était persuadé que le monde prendrait fin de son vivant. Pour la réfuter, il cite divers versets du Coran, puis s'appuie sur des sources traditionnelles comme la Sira ou les Tabaqat, qu'ils disent être des preuves pour affirmer que si Mohamed a pu avoir cette conception au début de sa mission, il a ensuite changé de croyance et a fait des recommandations concernant l'avenir de l'islam après sa mort. Donc en conclusion, outre de vives critiques concernant l'approche critique justement vis-à-vis du texte coranique, des critiques formulées essentiellement par Snooker Gronier et le couple Dinet Ben Ibrahim, ce qui ressort le plus souvent de l'ensemble des avis négatifs du Mohamed à la fin du monde de Casanova, c'est le fait que dans ses thèses sur la primauté de l'eschatologie, l'auteur n'a pas tenu compte de la division traditionnelle entre la première phase des révélations de la Mecque, donc Mohamed annonciateur de l'heure, et la seconde période amédine, durant laquelle Mohamed est l'organisateur de la communauté, donc il doit organiser le culte, le droit, etc. Pourtant, bien que Casanova ne mentionne en effet, et c'est intéressant de le noter, jamais ces divisions qui sont dues à l'exégèse musulmane postérieure, il propose pourtant que la pensée de Mohamed au sujet du moment de la venue de l'heure a pu varier au cours de sa vie, suggérant même 3 phases distinctes dans le Coran. Et donc finalement, pourquoi donc est-ce que Casanova a été si oublié ? C'est en fait tout simplement le fait que Casanova a remis en cause les théories de la doxa islamologique du XIXe siècle et du début du XXe siècle, concernant à la fois l'intégrité du texte coranique et sa chronologie, des thèses bien sûr qui sont mises en avant par des grands noms tels que Snooker Gronier ou Goldziher, et le fait aussi que son œuvre fut vivement critiquée par ceux-là même, donc par Snooker Gronier, Goldziher, je ne pense pas, mais par Karl Heinrich Becker, comme on l'a vu, et bien sûr par Thor André, mais aussi d'autres grandes personnalités, comme les continuateurs de la Geschichte des Korans de Theodor Noldeke, que sont donc Bergstresser et Pretzel dans le 3e volume, mais aussi par exemple Bell et Watt dans l'introduction du Coran. Donc tout ça donc, qui fit que Mohamed et la fin du monde allait devenir finalement opéra non grata et sombrer dans l'oubli jusqu'au début du XXIe siècle. Et là, je vous montre aussi cette photo qui est assez intéressante, tirée de la revue orientaliste The Muslim World de 1912, soit donc 1 an après la parution de Mohamed et la fin du monde, et donc qui a comme titre donc Living Leaders in the World of Thought on Islam, donc qui sont donc les grands islamologues de cette époque, et on retrouve exactement, donc surtout en bas, les trois portraits en bas, exactement les personnes qui ont critiqué le plus vivement Paul Casanova. Et donc ça montre bien aussi ça montre bien en fait une des raisons donc qui a fait que donc Mohamed et la fin du monde a été vraiment ostracisé. Donc comme quoi la leçon à retenir, c'est donc qu'il vaut mieux éviter de critiquer les détenteurs de la doxa dans sa discipline. Et donc je finis avec donc le devenir de Mohamed et la fin du monde. Donc en disant que, effectivement, donc des universitaires que j'ai déjà cités, comme Todd Lawson et surtout Stephen Shoemaker, vont largement contribuer en fait, à réhabiliter l'ouvrage de Paul Casanova à partir des années 2010. Shoemaker a par exemple dédié sa première monographie islamologique, The Death of a Prophet, parue en 2012, à la double question de la mort de Mohammed et de l'eschatologie imminente dans la pensée de ce dernier, telle qu'elle est reflétée dans le Coran. Ce faisant, il prend comme point de départ le Mohammed et la fin du monde de Paul Casanova, justement, et développe certains des aspects de la critique littéraire appliquée au Coran que Casanova avait abordé dans les 2 fascicules de notes complémentaires surtout. Shoemaker n'aura de cesse, dès lors, de replacer la croyance en l'imminence du monde au cœur de l'islam primitif, et ce, jusqu'à la publication récente de son long chapitre intitulé « Enquête du Mahomet historique » dans le Mahomet des historiens, donc édité par Mohamed Ali Amir Mouedzi et John Tolan, en 2025.
Les thèses critiques de Paul Casanova autour des contradictions dans les sources musulmanes autour de la mort de Mohammed, réactualisées par Shoemaker, seront reprises notamment par El Awardi dans son ouvrage populaire Les derniers jours de Mohammed paru en 2017, dans lequel elle se penche à son tour sur les nombreux récits contradictoires de la tradition musulmane au sujet de la mort de Mohammed, en y ajoutant nombre de textes inconnus de Casanova, notamment des textes issus de la tradition chiite ancienne. Un autre aspect central du livre de Paul Casanova concerne la question du rapport entre pouvoir et mémoire dans la construction de l'orthodoxie religieuse, par exemple lorsqu'il évoque certaines traditions musulmanes, et je cite, « intéressées et faites après coup pour des raisons de pure politique », ou lorsqu'il suggère que la recension coranique n'a pu être faite que pour des raisons politiques, et ce, à l'époque du 5e calife omeyyade Abdelmalik ibn Marwan, processus dans lequel son gouverneur, Al-Hajjaj, aurait joué un rôle de prime importance. En outre, Casanova traite également donc, de cette question de la succession de Mohammed, considérant que la doctrine chiite du mahdisme est un écho de la croyance primitive de ce dernier. Et donc ce sont là des thèmes et des hypothèses qui seront repris et développés, entre autres, par Mohamed Ali Amir Moedzi dès 2011, notamment dans Le Coran silencieux et Le Coran parlant, puis dans nombre d'autres de ses écrits ultérieurs. Il ressort donc clairement de ces quelques exemples, qui sont loin d'être exhaustifs, que les thèses controversées et oubliées, soutenues par Paul Casanova dans son Mohammed et la fin du monde, il y a bientôt un siècle de cela, ont connu un certain regain d'intérêt et un renouveau depuis les 15 dernières années. Je finirai juste donc, en posant la question de l'avenir possible que peut encore avoir cet ouvrage. Et pour ce faire, je vais reprendre les deux composantes principales de la thèse de Paul Casanova. D'abord, au sujet de l'eschatologie coranique, je l'ai dit, Stephen Shoemaker a amplement développé ce que Casanova avait suggéré au sujet de la croyance primitive de Mohammed en la fin imminente du monde. Il ne fait pas de doute que le discours sur la fin dans le Coran est l'une des thématiques centrales. Toutefois, je crois qu'il convient de nuancer deux aspects de la thèse de Casanova. D'abord, si ce dernier n'a pas tort d'insister sur le fait que la doctrine musulmane du Coran sur la fin du monde, telle qu'elle nous est présentée, est essentiellement chrétienne, il est à mon sens vain de vouloir chercher les sources précises de cette eschatologie coranique dans les textes canoniques de la Bible, comme l'Apocalypse de Jean, par exemple, ce que fait Paul Casanova. Depuis les 3 articles suscités de Thor André, et comme l'ont montré de nombreux travaux depuis, il semble plus pertinent et prometteur d'envisager le discours eschatologique coranique comme une exhortation originale qui utilise un intertexte issu de la tradition biblique comme toile de fond, à la manière justement de ce que l'on observe de manière contemporaine au Coran dans les homélies chrétiennes de langue syriaque. Et donc c'est pour ça que je vous mets aussi la citation de Thor André, donc, qui a soutenu justement ça dans ses articles publiés entre 1923 et 1925. Et cela m'amène à ma deuxième observation. Casanova, repris ensuite par Shoemaker, néglige, à mon sens, un aspect fondamental de l'eschatologie imminente du Coran lorsqu'il fonde l'intégralité de leur argument visant à démontrer que Mohammed croyait qu'il verrait la fin du monde de son vivant sur des versets coraniques. Car en effet, le discours eschatologique, qui se trouve dans le Coran ou dans les homélies chrétiennes contemporaines, remplit avant tout une fonction. Quelle fonction ? Eh bien, c'est un moyen rhétorique efficace pour convaincre et convertir son auditoire. Donc cela ne signifie pas que Mohammed ou ses contemporains n'aient pas cru en l'arrivée de la fin, mais simplement que le texte coranique lui-même ne peut pas être pris comme une preuve de cette croyance. C'est en tout cas ce que j'ai cherché à démontrer, je fais un peu de promotion, dans un article qui va être publié à la rentrée prochaine, donc dans un livre édité par mes amis Mehdi Beria et Hassan Bouali, et donc un article qui s'appelle « Une lecture du discours eschatologique coranique dans le contexte du monachisme syriaque tardo-antique ». Et je vais conclure en évoquant la question de la critique textuelle, donc ce deuxième aspect donc de la thèse de Paul Casanova. Et je crois que c'est là la force principale en fait, de Mohammed et la fin du monde, de même que son aspect véritablement novateur, qui réside dans ce que l'on pourrait qualifier de prémisse de la littéraire critique appliquée au Coran. Sauf erreur de ma part, Casanova, je pense, est le tout premier à avoir émis des hypothèses relevant véritablement de la critique littéraire, héritée des méthodes de biblistes européens. Il signale ainsi qu'un passage incomplet a été ajouté a posteriori dans la sourate 93. Il signale la présence possible d'une interpolation dans un autre passage du Coran. Il corrige également le ductus consonantique, le rasme du Coran. Et Casanova mentionne également les suppressions et autres modifications qui ont pu survenir dans la version officielle du Coran, écrivant « Je dis qu'il y a non seulement des interpolations, mais des suppressions
des intercalations fautives de versets, des glosses, des erreurs de récitation d'écriture, des répétitions qui ne sont que des variantes d'un même texte. En un mot, tous les genres d'altérations volontaires ou involontaires qui peuvent se trouver réunis dans un texte sacré transcrit bien longtemps après sa révélation. L'auteur ne se limite pas à affirmer cela, mais cherche à démontrer l'ensemble de ces hypothèses avec des cas d'études spécifiques. Alors que l'on soit d'accord ou non avec ces démonstrations, il est certain que Casanova était très, et peut-être même trop, en avance sur son temps, si bien que, à quelques très rares exceptions, comme par exemple ces deux monographies du regretté Carl Friedrich Paulmann, qui ne mentionnent d'ailleurs ni l'une ni l'autre Paul Casanova, rien depuis n'a été entrepris par la recherche moderne pour analyser le texte coranique avec les outils de la critique biblique. Et c'est là, je pense, où se trouve le devenir le plus prometteur de l'héritage que nous laisse le Mohammed et la fin du monde de Paul Casanova. Je vous remercie.